Bonjour mes amis, je laisse rapidement une communication verbale à la suite de toutes les coupures que j'ai reçues, les messages que j'ai reçus. Vous savez, demain c'est férié, donc je vais m'occuper d'autre chose que de répondre. Donc je vous laisse rapidement ce message que vous allez lire plus tard. Alors, je voulais laisser une réponse à l'imposteur qui se fait passer pour un sachant sur les réseaux sociaux. Je vous le présente plus. Anand Gossège. Apparemment, il aurait perdu sa vidéo, sa page, parce que malheureusement, lorsque les Bamileke ont très bien écouté mon conseil, quand je leur disais de neutraliser un peu les personnes un peu déséquilibrées mentales de leur communauté. Parce que de ce qui m'a été rapporté, il s'est mis à insulter la culture Bamileke, du fait qu'il versait de l'huile sur les crânes et tout ça. Même moi, je vous assure, je suis choquée d'entendre de tels propos. Et que quelqu'un pense un seul instant que ce garçon a toute sa tête, je ne sais pas. C'est vrai qu'on vient sur les réseaux sociaux parce qu'on s'ennuie. Pour certains, la plupart de ceux qui suivent les vidéos, tout et n'importe quoi sur les réseaux, généralement vient parce qu'elles s'ennuient, ces personnes-là. Et donc, du coup, parfois, pour passer le temps, on regarde un peu tout ce qui se dit. Mais lorsque quelqu'un insiste dans la recherche de la reconnaissance, c'est-à-dire que quand le mec s'exprime, tu sens qu'il a besoin d'être reconnu. Il rabaisse tout le monde. Il insulte, je veux pas dire qu'il insulte tout le monde, je veux dire, il affiche un tel mal-être intrinsèque et il n'y a qu'à voir comment il gonfle bizarrement de la tête jusqu'aux pieds, ce qui pourrait dénoter la présence de la cortisol très élevée, c'est-à-dire l'hormone du stress. Je ne sais pas pourquoi il vit dans ce stress permanent, ce besoin de reconnaissance. Il faudrait que vous le considériez comme le plus calé, le plus instruit et tout ça. Donc j'ai pris le temps de cerner un peu tout ce qu'il me reproche et de lui laisser une petite réponse. Je pense que ça va un peu le calmer, parce que je crois que il veut revenir pour les élections de 2025 en s'accrochant sur une personnalité qui a la notoriété sur les réseaux sociaux et dont je pense que je suis sa cible uniquement parce que j'ai de la notoriété dans l'espace médiatique camerounais. J'aimerais dire à cet affabulateur qui est Sage Anankou que lorsque quelqu'un jouit d'une certaine crédibilité, ce n'est pas parce que la personne parle bien, ou ce n'est pas parce que la personne sait mentir, ou ce n'est pas, non. C'est parce que les gens recherchent la cohérence dans les propos de la personne. C'est pas parce que tu déformes ce que je dis que forcément, ceux qui me suivent sont forcément stupides comme tu penses les qualifier. Tu te bats dans l'espace public pour être considéré comme un intellectuel ou alors un sachant. Mais laisse-moi te dire que c'est les Camerounais qui déterminent à qui donnent leur crédibilité. Même moi, j'ai pas fait d'effort pour avoir la crédibilité. Et rassure-toi qu'il y a des oreilles suffisamment sérieuses qui écoutent ce que nous disons. La preuve en est que nous sommes quasiment repris. Moi, personnellement, à chaque fois que je fais une sortie sur des affaires publiques, ma communication est suffisamment relayée par des médias qui se respectent au Cameroun. Je n'ai jamais vu une de tes analyses reprise par un quelconque journal camerounais. Et donc, tu as choisi que sur Internet, la personne avec laquelle tu ferais éventuellement, je sais même pas, un combat. Moi, je suis une femme, tu es un homme, je sais pas sur la base de quoi tu estimes que c'est en dénigrant, en détruisant mon image publique que toi, tu vas exister. Au contraire, tu t'enfonces. Parce que malheureusement, les gens ne sont pas dupes. Donc, je suis revenue un peu sur les différentes préoccupations. J'ai fait en écrit, mais je laisse en audio parce que j'ai l'impression, puisque tu ne sais pas écrire, qu'en écrit, tu ne comprends pas ce que je t'explique. Donc, comme je sais que la majorité sur les réseaux sociaux a une intelligence moyenne, je vais dire en vidéo tout ce que j'essaie d'écrire depuis des années. Je suis en train de te dire, tu es venu et avec tes acolytes m'accuser de t'avoir rencontré, t'avoir dit que le père de ma fille est ingénieur.
Et donc, pour toi, je serais une mytho. Parce que je t'ai dit que le père de ma fille est ingénieur, or il est serveur au McDonald's. Je peux encore reprendre sur cette page parce que, à force de répéter un mensonge, oui, forcément, il peut devenir une vérité. Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit que tu étais ingénieur. Je t'ai dit oui, moi, le père de ma fille est ingénieur. Malheureusement ou très heureusement, j'ai 3 filles. Et on parlait des détails du travail des ingénieurs et tout ça. Je t'ai dit, voilà, voilà. Et donc, moi, quand je dis quelque chose, parce que je me respecte suffisamment, c'est parce que je peux apporter la preuve de ce que je dis. Donc, je t'apporte la preuve que mon ex-mari était bel et bien ingénieur, comme l'attestent ces documents officiels que je vais présenter aux Camerounais, parce que je sais que tu ne peux pas faire pareil. Mais moi, je ne présente pas les documents pour lui. Je présente... Là, nous avons l'acte de naissance camerounais de mon enfant. Et on voit la profession du père. Bon, la mère, on voit ses cadres commerciaux. La profession du père, c'est ingénieur. Ça, c'est l'acte de naissance camerounais. Maintenant, on va sur l'acte de naissance français. Ça, c'est l'acte de naissance français authentifié. On cherche la profession du père. J'ai pris le temps d'entourer. On voit ingénieur. Donc, je n'étais pas menti que j'ai fait un enfant avec un ingénieur. Je n'étais pas menti. Je n'ai pas menti puisque la profession de la personne sur tous ces documents officiels, c'est ingénieur. Et j'ai demandé, ramène-nous un document, parce que je sais que les Français notent la profession les professions dans les documents. Si moi en France, je suis considéré comme en recherche d'emploi, mes documents seront demandeurs d'emploi. Ici, en Europe, on ne trompe pas sur sa profession parce que ça a une incidence sur les impôts, sur les allocations familiales. Donc, on ne peut pas prétendre une qualité qu'on n'a pas. Si tu ne travailles pas, tu peux pas dire que tu travailles. Et si tu travailles, tu peux pas dire que tu ne travailles pas parce que tout est lié. Ici, c'est difficile de mentir sur sa vie. Et comme je t'ai apporté la preuve que lorsque je demande une attestation de mon diplôme, c'est parce que la personne qui va recevoir cette attestation peut entrer dans le site directement de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation nationale et vérifier, puisque j'ai CyberOps avec les données que j'ai produites, c'est-à-dire le numéro de dossier de mon baccalauréat, le numéro de dossier de mon baccalauréat, le site, il a pu tirer lui-même mon attestation, il me l'a envoyé. Donc ça veut dire que n'importe quel Camerounais avec mon numéro de dossier peut entrer dans le site du ministère de l'Éducation nationale et imprimer. Et donc, tellement les Occidentaux ont fluidifié, c'est-à-dire que c'est difficile, que ce soit les actes de naissance, les passeports, les documents français sont sécurisés et il existe des éléments qui permettent à n'importe quelle personne de vérifier l'authenticité d'un document. Donc, il n'y a qu'au Cameroun où une certaine opacité administrative a fait que des gens pouvaient s'inventer des parcours, des gens pouvaient s'inventer des âges, mais en Europe, c'est pas possible. Donc, si je te montre, je vais encore remontrer, sur l'acte de naissance français de mon enfant, je montre bien que c'est mon enfant parce qu'on lit mon nom. On lit bien mon nom. On lit bien mon nom. Donc voilà mon nom, Invutouaka Kadi Marlène, 8 juin 82. Voilà. Et le père est ingénieur. Donc je repars sur l'acte de naissance camerounais. On voit bien le père, ingénieur. Donc je n'ai jamais menti sur la profession d'un homme avec lequel j'ai un enfant. Et je pense que cette discussion, c'était pas pour te prouver que... Non, c'est parce que j'avais trouvé... c'était le seul sujet de discussion que je pouvais avoir avec toi, après t'avoir donné de l'argent, après t'avoir donné à manger. Tu m'as dit que tu es ingénieur, je t'ai dit, ah bah tiens, j'ai vécu avec un ingénieur, voilà, 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 et j'ai apporté la preuve. Donc tu peux pas me traiter de mythomane, non. Moi je m'invente pas des vies,
Je ne peux pas créer un acte de naissance français, ni un acte de naissance camerounais, non. Les deux actes avec les numéros disent que le monsieur avec lequel j'ai cet enfant est ingénieur. Donc, je n'étais pas trompé. Mais depuis mon mariage, le jour de mon mariage, j'ai eu quand même au moins 10 personnalités des réseaux sociaux qui étaient présentes à mon mariage avec Gaëtan. En aucun moment, mon mariage était passé en direct sur Facebook. Et lorsque tu te maries, parce que toi tu ne t'es jamais marié, l'officier d'état civil lit les professions. C'est passé en direct. Mon mari était à cette époque formateur chef d'équipe. Donc, je ne pouvais pas revenir sur les réseaux sociaux alors que la profession de mon mari a été lue en direct, prétendre qu'il serait ingénieur. Tu fais simplement de la manipulation dans le sens de jeter de l'opprobre sur mon propos. Moi, je me suis mariée en direct. On a lu l'identité de mon mari. Les gens de Facebook étaient au mariage de mon mari. À quel moment je reviens dire que non, mon époux, non, mon ex-époux était ingénieur. Il est ingénieur puisqu'il est encore ingénieur. Donc, cette affaire d'ingénieur, j'en ai parlé avec toi, on n'était que deux. Je n'ai jamais trouvé l'opportunité de venir sur les réseaux sociaux parler d'une affaire d'ingénierie. Non, pas du tout. C'est avec toi, puisque tu prétendais être ingénieur, pour meubler notre conversation. Donc, voilà sur ce premier point, chacun se fera son idée. J'ai apporté les deux documents qui prouvent que, effectivement, j'ai eu un enfant ou deux ou trois avec un ingénieur et que mes enfants sont bel et bien français. Alors, je finis d'abord de démonter tout ce dont tu m'accuses. En 2018, lorsque j'ai commencé les attaques sur Camto, parce que nous étions dans des joutes verbales en ce qui concernait les élections, c'est moi qui sors la bombe selon laquelle Maurice Camto n'a pas le bac et je pose mon bac. La réaction de tous les soutiens de Camto a été de dire si mon bac est faux parce qu'il est signé le 15 avril 2021. Donc pendant 7 ans, ce qui a été répandu dans l'opinion était que mon baccalauréat était faux. Toi, tu es venu faire des directs pour démontrer que mon baccalauréat est faux parce qu'il est signé le 15 avril. J'ai attendu, ça s'est vraiment répandu dans l'opinion. Et moi, je me serais attendu à ce que tu viennes nous prouver, ou alors tu viennes te justifier sur les raisons pour lesquelles tu attestes qu'aujourd'hui, mon baccalauréat serait vrai. Quel est l'élément nouveau que tu as eu en ta possession pour attester qu'en réalité, mon baccalauréat est vrai et qu'en plus, ce n'est que le seul diplôme qui est à ma possession. Parce que, effectivement, on ne peut pas parler seul sur les réseaux sociaux. On a bien dit réseau social. Ça veut dire que forcément, quand on dit des choses, il y a des interlocuteurs. Je ne sais même pas comment tu fais pour me suivre. Tu manques, les gens t'envoient des choses. Non. Tu viens, tu crées des multiples comptes parce que tu es obsédé par moi. La personne à laquelle tu veux ressembler. La personne à laquelle tu veux, c'est moi. Parce que moi, quand une personne est insignifiante, tu m'as jamais vu parler des petites personnes ou alors du moins quelqu'un qui ne m'a rien fait sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Même ces personnes que je méprise en permanence sur ma page, généralement, c'est des personnalités qui sont connues par des dizaines de milliers de gens. Donc, moi, je ne descends jamais vraiment au fin fond. Lorsque j'estime que quelqu'un n'est pas suffisamment intéressant, je parle pas de lui. J'ai l'impression tu crées des pages. Tu crées des pages pour démontrer que la seule personne qui a su voir ce qui se cachait derrière toi, c'était moi et donc tu t'acharnes sur moi. Moi, je t'ai dit, je ne peux pas croire que tu es ingénieur tant que je n'ai pas vu un document officiel qui l'atteste. Tu dis que l'inscription à une association des ingénieurs est la preuve. Non, tout le monde peut télécharger le bulletin d'adhésion à cette association-là. À aucun moment, il existe une vérification des documents ou de ton diplôme en tant qu'ingénieur. Donc oui, tu vis dans un mensonge depuis longtemps. Et je t'assure, et je l'ai toujours dit à mes internautes, si un seul jour en tant qu'ingénieur, tu avais été déjà recruté dans une entreprise
ton nom allait être référencé sur Google dans cette entreprise-là. Mais si tu fais des missions dans les boîtes d'intérim, puisque même lorsque tu parles, tu oublies tes mensonges. Tu as donné le nom des entreprises, tu as donné K-Contract. Lorsqu'on vérifie K-Contract, c'est une agence d'intérim qui donne des missions. Tu n'as jamais été recruté en direct par une entreprise qui devrait t'employer. Tu passes par des agences d'intérim. Et c'est pour cela que mon analyse sur le travail que pourrait t'apporter l'agence d'entreprise, c'est que tu prends des missions, tu donnes ton numéro, et lorsque tu donnes ton numéro, tes coordonnées, c'est d'autres personnes qui peuvent pas te travailler à ta place. Parce que je connais la charge du travail en Occident. Si effectivement tu faisais le nombre d'heures nécessaires pour gagner 8 000 €, je t'assure que tu n'aurais pas une minute, mais vraiment une minute pour faire et multiplier les vidéos. Et ton poids actuel, le poids que tu as repris là, prouve que tu souffres de la cortisone élevée. Hein, c'est-à-dire que comme tu ne fais rien en fait, de temps en temps tu peux faire des missions, mais dans la plupart du temps les gens travaillent avec tes papiers, et c'est la vérité. Si ce que je suis en train de dire, je me trompe, ça ne sert à rien puisque on ne verra jamais de documents ou alors une preuve de toi. Tout ce que tu as présenté comme étant entreprise, ce sont des agences d'intérim, des agences qui trouvent du travail pour les gens, des agences de portage salarial. Tu n'as jamais, dernièrement tu étais dans un laboratoire, en aucun moment tu n'as présenté le virement de ce laboratoire-là dans ton compte. Et donc tu veux qu'on appelle une agence d'intérim pour qu'elle nous dise que tu fais quoi pour elle. Non, tu es parti t'inscrire comme tout le monde, et lorsque elle valide des missions, c'est quelqu'un d'autre que tu envoies faire. On sait très bien, je t'assure, si tu travaillais, tu n'aurais pas autant d'énergie à passer tes journées à débiter des bêtises sur les gens. Donc, quand j'ai prouvé que, effectivement, je n'étais pas menti, que le père de ma fille est ingénieur, j'ai posé la preuve des actes de naissance, tu es venu me dire que il fallait que je relève le défi de Aïcha Kamoise. Apparemment, tu n'as pas vu que j'ai relevé le défi de Aïcha Kamoise. Donc, je vais encore te remontrer à toi parce que, bon, voilà, comme tu traites des gens d'animaux, peut-être toi aussi, tu es une espèce rare aussi. Donc, je vais un peu te montrer. Je pense que, comme tu veux rebooster ta page, donc, voilà. Je montre, tu as demandé que je montre la photo, je montre. Hein? Et moi, je montre avec les titres de propriété. Voici mon époux. Ça, c'est moi. Dans cette maison, sur plus de 700 mètres carrés. Voilà le titre de propriété. Ça, c'est l'enregistrement de la maison de Dunkerque. Ça, c'est Nantes. Voilà. Attestation de propriété avec tous les numéros d'enregistrement du foncier. Donc, moi, je ne t'ai pas menti. Moi, j'ai pas menti parce que j'ai posé les titres de propriété. Il y a même le contact du notaire. Voici l'acte notarié. Voilà. Donc, moi, j'ai posé tout. Donc, je me suis jamais fait passer. Non, les biens d'une femme mariée sont les biens de son époux. Lorsque nous sommes devenus propriétaires, je peux prétendre que je suis propriétaire en France. Je peux le prétendre. Parce que quand j'entends vos discussions, je ne veux plus vous insulter, mais moi je pense qu'on doit être tolérant sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tout apprendre parce qu'on se connecte sur la page de quelqu'un qui a fait des études de droit. Ça va peut-être me permettre de répondre à la préoccupation de Étoile Cribienne. Je vais vous dire comment ça se passe. Par exemple, j'ai signé un acte de mariage avec une clause qui dit que tous les biens que mon époux a eu avant le mariage ne m'appartiennent pas. Mais je vais vous dire, en cas de décès par exemple, c'est ma fille en fait. C'est-à-dire qu'il y a la succession. Et ton mari peut faire ce qu'on appelle un testament. Et dans le testament, il peut décider de te céder
à toi la maison, un des biens. Il te cède, ou du moins, étant donné que si ton enfant est mineur, c'est toi qui es l'administratrice légale des biens de l'enfant. Donc les biens te reviennent parce que ce sont les biens de ton enfant, puisqu'on acquiert des biens pour les léguer à ses enfants. Donc j'espère que tu comprends un peu là. Je parle pas fort parce que malheureusement, on a encore le temps. Vous savez quand c'est l'été, hein, moi quand le soleil, il fait... Donc je suis en train de te dire que Anango, je te laisse un petit message à toi, tu vas venir écouter, que moi j'ai prouvé tout ce que je dis sur les réseaux sociaux. J'ai prouvé tout ce que je dis avec 2 ou 3 ou 4 autres preuves. Hein? Je vais encore remontrer la fonction de Gaëtan. Tu as sorti des documents qui disaient que Gaëtan travaillait. Bon, je vais même juste... Ça, c'est la déclaration automatique sur Internet. Hein. Ça, c'est les salaires de mes enfants. Ça, c'est le salaire de Loïc, hein, de ce mois. Ça, c'est la déclaration automatique des revenus. Et ça, c'est le salaire des Océanes. 544. Donc, j'irai même jusqu'à te montrer. Voilà, je remontre. En aucun moment, voilà, mon mari n'a travaillé pour Vigne Dorée. Voilà son truc, assistant de direction. Il n'a jamais été serveur, comme tu prétends. C'est Kanto, il travaille chez Kanto. Et Kanto, et voilà la preuve encore, c'est le virement bancaire. On voit bien que c'est Kanto. Donc, tu ne peux pas avoir 2 pièces qui disent quelque chose et toi, tu es sur Facebook pour dire que mon mari est serveur chez McDonald's. Kanto est une entreprise qui est franchisée McDonald's, qui détient près de 5 restaurants McDonald's. Et mon mari est en charge de tout ce qui est administratif, communication, relations publiques. Donc, c'est mon mari qui est en charge de cela. Il pouvait aller chez Nestlé, il pouvait aller chez n'importe qui, mais voilà ce qu'il fait. Il n'a jamais été serveur. En aucun moment, même quand on s'est rencontrés, il n'a jamais été serveur chez McDonald's, comme tu dis. Donc, toi, tu penses nous rabaisser, mais nous, ça nous fait plutôt rire, parce que c'est toi qui es ridicule. Et pour montrer le ridicule qui te caractérise, il n'y a rien de mieux que cette vidéo, puisque je vais encore faire écouter au cours de ce direct. Lorsqu'il y a eu la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, tu t'es assis sur les réseaux sociaux pour dire que tu mets ta connaissance d'ingénieur en jeu pour démontrer scientifiquement que Kamto a gagné l'élection. On t'a vu tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme pour prouver que Kamto a gagné l'élection. Je vais te permettre parce que tu as peut-être beaucoup changé physiquement, mais il faut que les Camerounais sachent que c'est toi. Je viens par la présente vidéo accomplir un devoir et aussi tenir une promesse. Tenir une promesse. Je m'étais attaqué injustement à la famille présidentielle. Et je profite par la présente vidéo pour demander pardon à l'ensemble de la famille, particulièrement aux oncles maternels, à la famille maternelle du côté de Koumietesan et à la famille paternelle du président de la République du côté de Mvokmeka. Je suis conscient que certaines attitudes de ma part ont pu les peiner. Je tiens quand même à rappeler qu'en novembre 2018, dans une mouvance révolutionnaire très prématurée, et désormais d'ailleurs regrettée, nous avons naïvement émis des vœux de changement. L'un de ces changements correspondait à un changement à la tête de nos institutions. En effet, nous avons été bernés par un homme dont nous ignorions complètement la roublardise et les intentions cachées. Tu dis que Kamto est un roublard. Avoir gagné les élections en nous annonçant des résultats sans preuve bien évidemment auxquels nous avons cru a priori sous réserve de confirmation. Ça arrive dans la vie de croire des choses tu as sans dit que preuve. tu as prouvé On n'a pas toujours le temps de pouvoir tout vérifier à l'instant T. On est parfois obligé d'accorder du crédit dans certaines circonstances sous réserve de confirmation bien évidemment plus tard. La confiance évidemment n'exclut pas la méfiance. On fait confiance et ensuite on vérifie.
Le Conseil constitutionnel avait débouté d'ailleurs cet imposteur, mais à l'époque, nous étions obnubilés, je dois dire drogués et complètement fous. Complètement tarés, limite zinzin, de croire en sa victoire sans la moindre preuve au point de douter de cette auguste représentation que sont les sages du Conseil constitutionnel. Considérons donc que son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, était illégitime et par conséquent présent par effraction de notre point de vue, nous nous sommes permis d'avoir des propos méprisants à son égard. Je le regrette. Ces propos m'ont poussé dans une surenchère de provocation à m'attaquer à la mère du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Conscient que cette action inconsciente de ma part a pu peiner les membres de la famille du président de la République, c'est sans hésiter que je me présente humblement à elle dans le but de présenter mes sincères excuses. Excuses d'autant plus valables que le fondement de ce combat était malsain, une voie sans issue, car basé sur un grotesque mensonge d'un homme bipolaire sans direction et à la solde d'un groupuscule de truands tapis dans la diaspora, du coupeur de route en version 2.0. Comment ai-je pu me retrouver avec ces gens? Seule la folie passagère, sans vouloir me dédouaner de mes actes, étant même de l'expliquer. Veuillez croire, chers membres, du côté de Koumé Total et Mvokmeka, en l'expression de mon profond respect, dans l'espoir que cette demande trouve un écho favorable. Serge Nango. Cette lettre également sera publiée sur les réseaux sociaux, et voilà. Voilà un homme qui se réclame d'être cohérent. Il a dit que Maurice Kamto est un imposteur. Il a dit que les sages du Conseil constitutionnel avaient déclaré Paul Biya vainqueur. Et que c'est pas par folie qu'il s'est retrouvé sur les réseaux en train de défendre Maurice Kamto. Bon, nous sommes en 2025. Quand vous repartez sur le mur d'Anango, il insulte les Camerounais que les Camerounais sont des malades mentaux parce qu'ils soutiennent une raclure comme Paul Biya. C'est-à-dire que voilà celui qui a demandé pardon. Il dit aux Camerounais que vous méritez un président comme Paul Biya, une raclure comme Paul Biya, parce que voilà. Donc il a recommencé à insulter Paul Biya sur sa page. Donc vous voyez un individu comme ça, et il y a quand même des gens sur les réseaux sociaux qui lui accordent du crédit. Quelqu'un qui est capable de détruire la réputation, de poser des actes irresponsables. Mais vous trouvez des gens qui pensent qu'un tel être a toute sa tête. Un tel être a toute sa tête. Il peut vous démontrer ce qui est vrai, que c'est faux. Et il passe du temps, il revient, il dit des choses. Si je me suis prise la tête avec ce monsieur, c'était justement à cause du fait qu'il avait insulté les parties intimes de la mère du président. Moi, j'avais même pas eu cette vidéo, puisque c'est CyberOps qui me l'a envoyé, et puis j'ai vu ça sur le mur de Boris Berthold. Donc après, il a rentré ses testicules, il est revenu s'asseoir sur les réseaux pour demander pardon. Quelque temps plus tard, tous les jours maintenant sur les réseaux sociaux, il démontre que ce sont les Camerounais qui sont des malades mentaux d'avoir fait confiance à Paul Biya. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Comme j'ai demandé au Bamileke, que vraiment essayez de protéger vos malades. Essayez de les protéger. La qualité que j'ai vu ce garçon cracher sur sa tribu, sur sa dernière vidéo, je crois que c'est ce qui lui a valu la suspension de Facebook. Il n'est pas normal. Malheureusement, quand il cible quelqu'un, c'est la personne qui subit. Un vrai bipolaire, c'est un malade mental. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Je pense que moi, en ce qui concerne ma réputation, lorsqu'il y a des informations qui sont erronées ou du moins qui peuvent susciter le doute, vous savez que moi je viens, je vous montre la preuve et à chacun de se faire son idée. Je ne comprends pas l'intérêt de prétendre que j'ai fait un enfant avec un ingénieur alors que ce n'est pas le cas. Non, la profession officielle de mon ex de cette époque-là, sa profession officielle c'est ingénieur. Donc je ne sais pas pourquoi je vais prétendre avoir des biens immobiliers alors qu'on n'a jamais hérité des biens immobiliers. Donc
Lui il vit dans le mensonge et donc il rejette son image sur des gens qu'il rencontre comme ça dans la route. C'est un bipolaire. Il peut dire quelque chose aujourd'hui et dans 2 ans il dit non. Il a démontré ici que mon baccalauréat était faux. Comme il fait actuellement. Il dit que j'ai fabriqué mon bac. J'ai publié mon diplôme de doctorat. Il dit non, j'ai fabriqué mon diplôme de doctorat. Qui peut se permettre de publier des documents officiels falsifiés, une personnalité publique comme moi, avec les tampons de la France? Hein? On voit que c'est un malade mental en fait. Moi, je mets sur ma page. Je mets mes documents. Je crois que mon doctorat est là. Il dit que non, que j'ai fabriqué mon baccalauréat. En fait, tout 2018, toute la mouvance qui soutenait Camto à l'époque avait prétendu qu'en réalité, mon document, mon baccalauréat était faux. Donc, je ne comprends pas comment aujourd'hui, subitement, il devient vrai et que là, ce n'est que le seul diplôme dont je dispose. Donc, voilà le personnage que vous suivez. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, mes amis, je vais vous laisser et puis à très bientôt. Attendez.